Alors, mon miracle, on est dans la deuxième partie du défi numéro 6. Il y en aura une troisième parce que 3 minutes, c'est vraiment trop court. Après la vidéo d'introduction de tout à l'heure, on a des questions finalement qui se soulèvent. Comment quelqu'un qui part de rien, qui n'a pas les bonnes cartes à la base, peut atteindre des sommets? Si on prend deux personnes à compétences égales et pour la même carrière, pourquoi il y en a une qui stagne et une qui déchire tout? Pourquoi certains donnent absolument tout mais n'y arrivent pas et pour d'autres tout est fluide, facile, les portes s'ouvrent et tout s'articule très simplement? La pièce manquante du puzzle, dans le cadre du numéro 6, c'est très certainement la gratitude dans le travail. Et je ne sais pas si tu te souviens de la petite phrase qu'on avait vue en clé de compréhension, car à celui qui a de la gratitude pour son travail, on lui donnera encore et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas de gratitude pour son travail, on lui enlèvera même ce qu'il a. Du coup, quoi que tu fasses, peu importe ta situation actuelle, il est vital d'éprouver de la gratitude pour ton job, mais aussi pour celui que tu as eu et ou celui que tu auras. Alors, dans un premier temps, on va parler du cas de figure quand tu n'as pas d'activité. Et dans la troisième vidéo, je te parlerai vraiment de ton boulot. Quoi qu'il en soit, quel que soit ton statut, plus tu seras reconnaissant pour ton activité professionnelle dès maintenant, plus tu vas attirer des motifs d'être reconnaissant pour l'évolution de ta carrière. Même et surtout, si ta situation actuelle n'est pas favorable, si c'est un boulot alimentaire, ce que tu vas recevoir dans les jours et les semaines qui arrivent, c'est directement proportionnel à la gratitude que tu éprouves là, tout de suite. Si tu es mère au foyer, c'est un travail super important, c'est capital, c'est le plus beau cadeau que tes enfants puissent recevoir, tu prends soin d'eux. Essaie de trouver de la gratitude dans ce que tu fais au quotidien, pour tes proches et pour la maison, pour l'électroménager, pour cette chance de voir tes petits grandir, pour la stabilité que tu leur apportes. Tu es la clé finalement de voûte de ce qu'on appelle la famille et que les mondialistes veulent atomiser. Remercie-toi pour ça. Si tu es en recherche d'emploi, tu peux te remercier pour le champ des possibles qui s'ouvre à toi. Tu vois, tout reste à faire et tu n'es absolument pas coincé. Il y a plein de possibilités. Si tu es suspendu, je sais que l'attachement à ce que tu as connu peut te faire souffrir et à une grosse injustice. Et remercie-toi d'être aligné avec tes valeurs. Est-ce que tu voudrais sincèrement revenir dans le schéma classique? Est-ce que tu y aurais moralement et humainement ta place? Est-ce que tu ne contribues pas, ok, en payant le prix fort, à dessiner une nouvelle médecine, un nouvel hôpital quand celui de la Macronie sera définitivement en cendres? Remercie-toi d'être un héros et un héros qui a des valeurs morales et humaines qui seront 1000 fois valorisées dans tes nouveaux projets, que ce soit de la reconversion ou une nouvelle manière de pratiquer. Si tu ne te remercies pas, moi je te remercie.